Kids et bienvenue à Impact Junior chez vous. Bienvenue dans la présence de Dieu pour ce nouveau culte. Et oui, aujourd'hui est un jour de fête. C'est un jour de célébration et de nombreux enfants, les enfants de Dieu dans le monde entier, célèbrent cette fête. Vous avez deviné? Oui, c'est la Pentecôte. Alors aujourd'hui, ensemble, en famille, nous allons rendre un culte agréable au Seigneur. Alors, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez votre Bible, votre cahier et votre stylo parce que Impact Junior chez vous, spécial Pentecôte, c'est parti! Est-ce que tu es là, Jiki? Nous allons célébrer le roi de gloire ensemble. Shine your light by your spirit. Glorify Jesus. Shine your light. Shine your light by the Holy Spirit. Let the whole world see. Shine your light. Shine your light by your spirit. by your spirit. Glorify Jesus. Shine your light. Shine your light by the Holy by your Spirit. spirit. Let the whole world see. Yeah, he He reigns forever. He He reigns forever. He reigns forever. Forever. Hallelujah. He reigns forever. Oh, que ta lumière brille par son esprit, glorifie Jésus. Oh, oh, Ta lumière brille par son esprit, que le monde voit. que ta lumière brille. Que ta lumière brille par son esprit, glorifie Jésus. Il règne à Il jamais. règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il Il règne. règne à jamais. Avec moi. Il règne à Jésus jamais. règne à jamais. Il règne à jamais. Par son esprit. Il règne à jamais. Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je saute de joie. Hey! Le Saint-Esprit est là, je dis Alléluia! Le Saint-Esprit est là, je dis Alléluia. 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 il règne à jamais. Il règne à jamais. Par son esprit, Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Pourquoi je pousse un cri de joie? Jésus règne par son esprit. Il règne. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, car il y a un transfert qui s'opère entre le ciel et la terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre le ciel
l'atmosphère change. Elle descend, se transforme. l'atmosphère change. Car il y a un transfert. Le Saint-Esprit est là. 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 Saint-Esprit est là. Il est au milieu de nous. Le Il est parmi nous. Le Saint-Esprit, il vit en nous. Le Saint-Esprit est là. Ouvre les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients de ta présence. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est présent au milieu de nous. Hey, laisse-moi te dire ce qui arrive quand il est présent. Je veux le proclamer. Lorsqu'il est là, sa puissance agit et nous pouvons voir des miracles. Les maladies s'enfuient. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, Les stériles les enfants, sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Maladie s'enfuit, Lorsqu'il est présent, les aveugles tout voient, devient possible. paralytiques Stérile enfant, stériles les enfants, sourds entendent. sourds Par sa puissance, Bonjour les Jikis, bonjour à vous famille connectée. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans Dis-moi Jésus, notre temps de partage de la parole de Dieu. Toutes les choses passeront, toutes les choses disparaîtront, mais la parole de Dieu ne passera jamais, elle est éternelle. Chaque dimanche, nous prenons toujours plaisir de vous écouter, nous parler de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons recevoir de nouveaux invités. S'il vous plaît, faites-nous un petit coucou, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 12 ans et j'habite à Aix-en-Provence en France. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 10 ans, j'habite à Libreville, au Gabon. Bonjour, je m'appelle Tisha, j'ai 10 ans et j'habite à Bois-Saint-Léger, en France. Vous savez, aujourd'hui, nous célébrons une des plus grandes fêtes dans le royaume de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons célébré également une autre fête importante, connue dans le monde entier. De quelle fête s'agissait-il? Est-ce que vous vous en souvenez? Le dimanche 12 avril, nous avons célébré la fête de la Pâque. Après la mort de Jésus à la croix, il y a eu la résurrection. Alléluia, il est ressuscité. La fête que nous avons célébrée le 12 avril est la Pâque, qui nous rappelle la mort de Jésus-Christ, 3 jours dans le tombeau, puis sa résurrection d'entre les morts. Oui, il y a exactement 50 jours entre la résurrection de Christ et la fête que nous célébrons aujourd'hui. Souvenez-vous, à chaque Pâques, nous célébrons quoi? Le sacrifice de Jésus. Ce seul sacrifice suffit à toute l'humanité. Plus besoin de mettre le sang d'un animal sur les portes,
pour échapper à la mort, puisque le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, suffit amplement. Ainsi, celui qui croit à ce sacrifice et le confesse reçoit la vie de Dieu et devient enfant de Dieu. Et vous, chers amis, avez-vous déjà fait cette prière? Cette prière qu'on appelle la prière du salut. Cette prière par laquelle on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, j'ai déjà fait cette prière du salut pendant le culte. Oui, j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Waouh! Sache que cette prière, c'est le début d'une nouvelle vie. En effet, par cette prière, tu rentres dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Excellent! Vous l'avez deviné maintenant, je suppose. La fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la Pentecôte, le retour de celui qui était parti, le Saint-Esprit. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Attendez, je vais chercher ma Bible. Ça y est, je l'ai. Vous l'avez la vôtre? J'espère, hein? Allez. Donc, j'ai dit, Évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Et je lis, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus, dans ce passage, explique qu'il doit partir rejoindre le Père au ciel, mais que dans peu de temps après, Dieu le Père enverra le Consolateur. Et ce Consolateur s'appelle le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. C'est pour cela que la vie des enfants de Dieu ne peut plus jamais être ordinaire. Veux-tu savoir pourquoi? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure. Maintenant, nous allons rejoindre Tracy. Coucou Tracy. Alors Tracy a sa manière bien à elle d'expliquer les histoires bibliques avec les mots et les expressions d'aujourd'hui. Coucou Tracy, peux-tu nous parler de cet événement de la Bible, le jour où le Saint-Esprit est descendu et a littéralement rempli la vie des disciples? Coucou Agnès, oui, je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques jours, alors je vous la passe tout de suite. C'est parti! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous rappelez de moi, Tracy Finger. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est la Pentecôte. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le week-end de la Pentecôte. Mais qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de la Pâque. C'était quand Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, on se retrouve plusieurs jours après ce jour-là. Entre-temps, Jésus est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, il a dit aux apôtres qu'il est préférable qu'il remonte au ciel pour nous envoyer un consolateur. Et qui est ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit descende, Jésus avait dit à ses apôtres qu'il faut qu'ils restent à Jérusalem. Donc les apôtres sont restés plusieurs jours à Jérusalem. Ils ont continué à prier, à louer, à adorer Dieu en attendant ce jour-là. Et ce jour est enfin arrivé, le jour de la Pentecôte. C'est parti, voici l'histoire de la Pentecôte. Ce jour-là, les apôtres étaient tous assis dans une maison. Peut-être qu'ils étaient en train de boire un petit café, ou peut-être qu'ils étaient en train de discuter, ou peut-être qu'ils étaient en train d'échanger sur la parole, peut-être même qu'ils étaient en train de prier. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils étaient tous assis dans un même endroit. Quand soudain, il y a eu un vent agité qui est descendu du ciel et qui est rentré dans la maison. Et dans ce vent, il y avait plein de langues qui venaient de partout. Et on dit que ces langues étaient semblables. Ça ressemblait à des langues de feu. Mais qu'est-ce que c'est les langues de feu? J'en suis sûre, un jour, vous avez déjà entendu vos parents, papa ou maman, ou peut-être vos grands frères, grandes sœurs, ou le pasteur Ivan, ou même les animatrices de l'Écodim, parler dans une langue
très bizarre. C'est vrai que quand on la parle pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quelle langue? C'est le parler en langue. C'est ce jour-là que le parler en langue est descendu sur les apôtres, ce qu'on appelle aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc dans ce vent qui est venu dans toute la maison, le vent est arrivé, il s'est agité et là, les langues sont tombées sur les apôtres. Et donc les apôtres ont commencé à parler. Chacun fut rempli du Saint-Esprit et à ce moment-là, ils commencèrent à parler en d'autres langues. Mais c'est quoi d'autres langues? Ils ont commencé à parler des langues qui existent sur la terre. God loves you. God bless you. He died for you. Et puis il y en a qui parlaient en espagnol peut-être. Mais je parle pas espagnol. Pasteur Ivan, vous pouvez m'aider? Dios te bendiga. Paz del Señor. Bon Dieu béni. Mungu akubariki. Nzambe apamola bino bandeko. Shandi bayo nime. Voilà. Je pense que Pasteur Ivan, il est rempli du Saint-Esprit lui aussi. Et ce jour-là, dans Jérusalem, il y avait plein de gens qui étaient venus comme des touristes. Mais ils étaient venus de plein de pays. De l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Égypte, de l'Angleterre, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Chine, du Japon, de l'Australie, du Brésil, du Canada, plein de pays. Et tous se sont dit, mais c'est quoi? C'est quoi ce bruit? Mais d'où vient-il? Je pense que c'est par là. Allons-y. Et ils ont commencé à courir. Bon Dieu béni. Dios te bendiga. Paz del Señor. Et là, ils étaient tous choqués. Parce qu'ils entendaient toutes ces voix. Toutes ces langues. Mais ces gens-là ne sont pas des Galiléens. Pourquoi je comprends ma langue? I understand what's said. What's happened? Ils ne peuvent pas savoir parler ma langue. Bah oui, à l'époque, on n'apprenait pas l'anglais à l'école, on n'apprenait pas le chinois à l'école, on n'apprenait pas l'allemand à l'école. Donc c'était pas très possible qu'un Galiléen qui n'a jamais quitté son pays puisse parler le chinois. Il y en a un qui pensait être plus intelligent que les autres et lui, il a dit mais c'est normal, ils sont totalement bourrés, qu'est-ce que ils ont trop bu de vin. Pierre d'un seul coup prit la parole et il leur dit mais personne n'est bourré ici. Oh, quand même, nous sommes chrétiens, nous savons que être bourré est un péché, donc ce n'est pas possible. Puis regardez, on n'est qu'à la 3e heure du jour. On peut pas être bourré à cette heure-ci quand même. Et là, Pierre commença à prêcher. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et Pierre continua à prêcher à la foule. Et là, la foule fut touchée en plein cœur. C'est magnifique. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Thank you, Lord. Gracias, Seigneur. Je sais pas parler d'autres langues. Ils étaient touchés, ils étaient émerveillés. Mais c'est tellement beau ce que Jésus a fait pour nous. Merci. Bah oui, bah quand on est touché par le Seigneur, on s'arrête pas de pleurer. Moi, personnellement, le jour où j'ai été touchée par Dieu, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Mais j'ai pleuré de joie, bien sûr. Parce que là, oui, ils étaient tous en train de pleurer de joie. Tellement qu'ils étaient émerveillés de ce que Jésus-Christ avait fait pour eux. Et là, il y en a un qui est venu et qui a dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre? Et là, Pierre leur a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus, afin de vous faire pardonner de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Ce jour-là, il y a eu environ 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Que quelqu'un dise, waouh! Oh, que quelqu'un dise, waouh! C'est merveilleux, non? Et tous, à partir de ce jour-là, sont devenus de très bons chrétiens qui avaient la crainte de Dieu. Et puis même, ils ont tout vendu, tous leurs biens, leur maison, leur voiture. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Leurs chevaux avec leur calèche, voilà. Ils ont tout vendu, leurs entreprises, tout. Et ils ont partagé
partageaient leur argent. Ils habitaient tous ensemble, entre frères et sœurs. Et chaque jour, des personnes donnaient leur vie à Jésus-Christ. Donc le nombre des disciples grandissait jour après jour. Et puis, ils aimaient bien passer du temps à louer Dieu. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, oh louons-le, alléluia. Je suppose que tous étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Et à partir du moment où tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais, tu parles en langue, mais tu as aussi les dons. Tu peux imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Tu peux même ressusciter des morts. Tu peux aussi parler en d'autres langues aussi, ouais, ça arrive. Et tu sais quoi? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas réservé qu'aux apôtres de l'ancien temps. Non, c'est réservé à toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors si toi aussi, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, je t'invite à prier. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu m'as sauvé. Alors je te demande pardon pour mes péchés. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens en moi et remplis-moi. Baptise-moi de feu et d'esprit. Moi aussi, je veux parler en langue. Au nom de Jésus, Amen. Et j'en suis sûre que même si tu es un enfant, le Seigneur peut te saisir et te remplir. Et toi aussi, tu pourras rababo sheketerebosha. Aya rababo seterebosha. Yakaterebosha. Allez, gros bisous. À la prochaine les enfants. Bye. Merci Tracy. C'est comme si on y était. Chers J-Kids, après avoir écouté ce récit plein d'humour, cette semaine et dès ce soir, je t'encourage à lire attentivement, seul ou avec tes parents, ce passage de la Bible qui parle de la Pentecôte. Et tu pourras comprendre et l'expliquer avec tes mots, de tout ce qui s'est passé pour la Pentecôte. Et ce qui signifie le baptême de feu et de puissance. Il s'agit donc du passage dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 21. Es-tu prêt à relever ce défi? Le Saint-Esprit, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est le consolateur promis par Jésus. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit, c'est la dimension de Dieu sur terre. En effet, Dieu a 3 dimensions. Dieu le Père, il est créateur, c'est lui qui a créé l'univers. Dieu le Fils, Jésus-Christ venu remporter la victoire sur le péché, le diable et toutes ses œuvres en mourant à la croix. À sa résurrection, il est remonté au ciel et Dieu le Saint-Esprit est celui qui est aujourd'hui Dieu sur terre. Prenons quelques instants pour parler du Saint-Esprit et comprendre pourquoi il est important de le connaître. Certains, en effet, ont entendu parler de Dieu, du Père, du Fils, mais pas vraiment du Saint-Esprit. C'est vrai, la Bible renferme de nombreux mystères, mais Dieu, dans sa grâce, nous permet de lever le voile et pour découvrir certaines vérités de sa parole. Alors, que nous dit la Bible du Saint-Esprit, les amis? La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est une aide. C'est comme un meilleur ami qui est toujours prêt à nous aider. La Bible me dit que le Saint-Esprit est une puissance qui me permet d'accomplir des exploits, de faire ce que je ne peux pas faire seul. Le Saint-Esprit est la dimension de Dieu que nous devons absolument connaître après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir ensemble, avec l'aide de nos invités, la manière dont le Saint-Esprit agit dans la vie des enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'un chrétien a l'assurance dans son cœur qu'il est bel et bien un enfant de Dieu. Sais-tu me dire que signifie l'expression « Abba » que l'on retrouve dans Romains chapitre 8, verset 15?
Abba est un mot grec qui signifie Père et la seule personne qui peut appeler le reconnaître Dieu comme son Père, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Abba est un mot grec qui veut dire père. Pour moi, un père, c'est quelqu'un qui m'aime, qui me protège, qui me vêtit, qui me nourrit, qui me garde. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la Bible. Il nous enseigne toutes choses concernant Dieu et le monde spirituel. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous a-t-il un témoignage? A-t-il déjà expérimenté cela? Oui, il m'était déjà arrivé de lire la Bible sans ne rien comprendre. Mais après avoir prié, j'ai pu comprendre ce que voulait dire le texte. C'est le Saint-Esprit qui met dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et il nous rend capables d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je peux témoigner de l'amour de Dieu car il m'a soutenu, il m'a aidé pendant les moments très difficiles. Et des fois pendant mes devoirs, surtout mes devoirs. Quand j'arrivais pas à faire des choses, il m'aide à chaque fois. Je sais qu'il m'aime de tout son cœur. Ma petite sœur m'embête beaucoup. Elle arrive à me mettre en colère. Mais comme Jésus a répandu son amour dans mon cœur, je ne la déteste pas. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance qui nous aide à devenir comme Jésus en pratiquant le fruit de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, impossible de vivre l'amour pratique, la fidélité, la bonté, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier efficacement. La vérité, c'est que personne ne sait prier comme il faut. C'est le Saint-Esprit qui aide les chrétiens à prier. C'est pour cela que même si tu es un enfant, un adulte, un savant, un étudiant ou une personne âgée, tu dois demander l'aide au Saint-Esprit. Tu dois demander l'aide au Saint-Esprit pour prier une prière que Dieu exaucera. Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. Il fait de nous des fidèles, courageux témoins de Jésus-Christ. Alors, dis-nous si tu as déjà témoigné de Jésus-Christ dans ton environnement. Comment ça s'est passé? C'était un jour de classe, je suis arrivée, j'ai trouvé mes amis en train de parler qu'ils iront au paradis. J'ai intervenu en disant, pour aller au paradis, il faut connaître Jésus et être né de nouveau. J'étais à l'école, je jouais avec mon ami Lucas et d'un coup, quelque chose m'a poussé à parler de Jésus à mon ami Lucas. Et à la fin, quand j'ai tout dit, j'ai éprouvé de la joie. Bien sûr, il y a 5 mois, il y a eu un événement incroyable. Mon amie Télisha est venue pour la première fois à l'église pour le culte des enfants. Elle a été incroyablement surprise que tout le monde danse et chante et plein de choses. Et je veux remercier pour le Seigneur pour tout ça. Le Saint-Esprit nous rend conscients, c'est-à-dire nous fait réaliser et nous fait comprendre ce qu'est le péché, ce que signifie le sacrifice de Jésus à la croix et que le diable n'a pas d'emprise dans nos vies, n'a pas de domination. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où est le Saint-Esprit.
La Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, c'est le souvenir que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné une puissance, le Saint-Esprit, afin d'être toujours avec nous. Merci à vous tous pour votre super participation. Merci à toi qui est à la maison, qui a écouté attentivement et qui a pris le temps de répondre aux questions. La semaine prochaine, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui n'a pas changé et qui agit encore. Alors, je vous dis à la semaine prochaine parce que dis-moi Jésus, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et à la semaine prochaine. Toi qui as entendu ce message et qui n'as jamais fait la prière pour inviter Jésus dans ta vie afin qu'il te fasse entrer dans le royaume de Dieu, je te donne aujourd'hui l'occasion de le faire en répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. À la croix, tu es mort pour moi, pour pardonner mes péchés. Par ton sacrifice, je suis réconcilié avec Dieu. Et je deviens enfant de Dieu. Viens changer ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le verset de la semaine nous aidera à méditer sur l'importance de la Pentecôte. Alors, lisons-le tous ensemble. Il s'agit du verset 13 du 16e chapitre de l'Évangile de Jean. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Amen. Eh oui, Impact Junior chez vous, c'est déjà fini. J'espère que tout comme moi, vous avez passé un super culte. Alors, passez une excellente semaine dans la présence du Saint-Esprit et je vous dis à la semaine prochaine. Hey yo la communauté J-Kids, j'espère que vous allez bien. Je me présente Big T, artiste céleste au service de l'Éternel dans l'émission Impact Junior chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me reconnaissent pas, je suis celui qui a interprété le titre Le King m'a validé avec Marquis, un morceau que beaucoup d'entre vous ont apprécié et apprécient encore jusqu'à maintenant, alors qu'il est sorti déjà il y a quelques années et je bénis Dieu pour cela. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du King m'a validé, on va parler d'un autre morceau que je vais interpréter dans la vidéo qui va suivre et le morceau a pour titre « Prie ». Alors pourquoi « Prie » ? Tout simplement parce que dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il nous est recommandé de prier sans cesse. Prier sans cesse parce que prier, c'est primordial, parce que prier, c'est vital. Prier, c'est la respiration de la nouvelle création. Prier sans cesse, c'est comme si je vous disais respirer sans cesse. Vous me direz, mais attends, mais Betty, respirer sans cesse, c'est évident. Si on respire pas, on peut mourir. Si on respire pas, on peut s'étouffer. Eh ben, c'est de la même manière avec la prière. Si on ne prie pas, notre esprit, il peut s'étouffer. Notre esprit peut mourir. C'est pour cela qu'il est important de prier. Et dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus nous adresse une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut prier et ne point se relâcher. Il faut prier jusqu'à ce que le problème auquel nous sommes confrontés soit résolu. C'est pour cela que j'espère fortement que ce morceau va vous plaire, que ce morceau va vous parler et qui va vous pousser dans une dynamique de prière. Croyez-moi, avec la prière, tout est possible.
Tout est possible à celui qui croit et qui prie avec persévérance. On est ensemble, la communauté J-Kids. Faut arrêter de jouer dans toute chose que tu fais, faut que tu sois dévoué. Même si t'as le désir de ne pas échouer, sache que Dieu exauce les prières, pas les souhaits. Tiens-toi devant lui avec assurance, en ayant conscience que t'es non coupable. Avec ta bouche n'use d'aucune négligence, les paroles qu'elle lance peuvent être redoutables. Tu te dois de respecter le protocole ainsi que ses principes. Dieu ne s'immisce jamais dans les affaires des hommes sans qu'on ne l'invite. Pour ta famille, faut que tu intercèdes avant que l'ennemi les intercède. Ne bégaye pas devant tes adversaires, le Saint-Esprit sera ton interprète. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, ne relâche pas. Jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prier, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Celui qui ne veut pas prier n'est pas différent de celui qui refuse de respirer. Tant que tu ne voudras pas crier à ton Dieu, ta situation ne fera qu'empirer. Quitte le monde de la négligence et rends-toi à l'évidence. Seul Jésus peut te sortir de là, il est le seul qui a les clés de ta délivrance. Communiquer avec l'aide suprême est un cadeau. Et pourtant il y en a beaucoup qui le prennent comme un fardeau. Ne cherche pas de raccourci, à ce sujet il n'y a pas d'exception. Pour l'accomplissement de la prophétie, tu dois passer par l'intercession. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre sa face. Prie, jusqu'à ce que le diable se fâche. Prier, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Mon ami, prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Prier c'est bien, la persévérance dans la prière c'est mieux. Quelque chose va se passer. 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 Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Prie, jusqu'à ce que cet esprit te lâche. Prie, jusqu'à ce que Dieu te montre ta face. Jusqu'à ce que le diable se fâche. Prie, 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 jusqu'à ce que les choses se passent. Jusqu'à ce que cet esprit te soigne. Jusqu'à ce que Dieu te garde sa face. Jusqu'à ce que le diable se fâche. Prie. Hey yo la communauté J-Kids, j'espère que vous avez passé un super bon moment. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié, mais je ne vais pas vous quitter comme ça. Je vous lance à tous et à toutes un challenge. Faire une vidéo de vous d'1 minute sur le passage que vous avez préféré durant ce morceau. Vous pourrez chanter, vous pourrez danser avec la personne de votre choix ou tout seul, c'est comme vous voulez. Et à la fin de cette vidéo, vous devrez faire une petite prière de quelques secondes sur le sujet de votre choix. Laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Le morceau est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et vous pouvez même le trouver sur YouTube. Et dès que la vidéo sera terminée, vous pourrez l'envoyer sur l'adresse qui s'affiche juste en dessous. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai passé un super bon moment encore une fois. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, la communauté J-Kids.